parmi nous. Seigneur, la seule raison qui nous a fait approcher de toi, c'est pour que toi, tu puisses régner sur nous, ô Dieu. Éternel notre Père, nous refusons le règne de la maladie. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, le règne de domination contraire, ô Père éternel, à ta domination. Nous refusons le règne de toute autorité qui n'est pas la sienne, ô Dieu. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, la volonté de nos adversaires. Nous acceptons, ô grand Dieu, que seule ta volonté puisse s'accomplir parmi nous. Nous te prions, Seigneur Dieu des grâces, parce que toi seul qui es Dieu, parle-nous, ô Dieu, selon ta promesse. Tu nous as dit dans ta parole, nul n'enseignera son frère, ni sa sœur, ô Dieu, qui dira qu'on est Dieu, car tous nous serons enseignés par toi. Père, nous te prions pour que tu puisses, ô Seigneur notre Dieu, nous accorder ta parole. Nous donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vie qui est en toi, ô Dieu. Tu dis encore, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô grand Dieu. Permets, mon rocher, que la parole qui sortira de ta bouche, Seigneur, puisse communiquer, éternel notre Père, une vie. Seigneur, non seulement la vie, mais ton esprit aussi, ô éternel notre Père. Nous te laissons toutes choses, nous t'élèvons au-dessus de tout, par le nom de ton Fils qui est Jésus, le Christ et Sauveur, ainsi que nous avons prié, et tous nous disons Amen. 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 Nous savons pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole. Je te salue, toi qui es venu dans la présence du Seigneur. Sois tranquille et à l'aise. Parce que tu es dans la présence de ton Père. Dans la présence de ton papa. De la même manière que nous nous sentions à l'aise. Lorsque nous sommes ensemble avec nos parents biologiques. Lorsque nous sommes en famille respective. De la même manière, vous devriez sentir que vous êtes à l'aise. Bien-aimé, s'il y a des endroits où vous devez vous sentir très à l'aise, c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il nous communique ce qui est bien. Il nous communique la vie. Il nous communique tout ce qui est santé, tout ce qui est guérison, tout ce dont on pourrait avoir comme besoin. Voilà, c'est ce que Dieu fait pour nous. Sens-toi à l'aise. Parce que tu es dans la présence. Comme le peuple de cette famille, de cette communauté. Depuis un certain moment, l'hierarchie qui est le pastorat. Dieu les a inspirés. Le Seigneur a accordé une révélation. Et cette révélation a pu pousser l'homme de Dieu ou l'hierarchie de pouvoir nous donner un thématique. Exactement. Et ce thème est connu de nous tous. Et quand nous regardons l'affiche, le grand thème de cet après-midi s'intitule Exode. C'est vrai, parfois nous avons aussi entendu parler de l'Exode. Voilà. Nous avons passé aussi
beaucoup de communautés. Je crois que par la grâce de Dieu, que tu n'as pas entendu seulement parler de l'exode ici. Je crois que tu l'as aussi entendu parler ailleurs. C'est vrai qu'il y a d'autres prédicateurs, d'autres auditeurs, d'autres hommes de Dieu, d'autres prédicateurs qui ont prêché sur l'exode. Et une chose, peuple de Dieu, que vous devriez comprendre, quand Dieu donne un message, le message est progressif. Le message est une révélation. Dieu a donné aux serviteurs et au moment où l'un prêche sur l'exode, il a prêché selon le souffle que Dieu avait mis en lui. Il a donné les détails en dépend de la révélation que lui avait reçue. Et l'autre viendra après, va parler du même thème, mais vous allez sentir son accent sera un peu différent. Et il va amener ou il va apporter encore des nouvelles données. Il va nous amener encore d'autres choses. C'est pour dire que le message a plusieurs points. Une révélation est progressive. Je peux parler aujourd'hui des A et demain c'est B. Après demain c'est C. Et dans le souci que le peuple de Dieu puisse avoir la totalité de la connaissance de ce que lui Dieu veut communiquer à son peuple. Exactement. Voilà pourquoi nous voulons nous étaler sur l'exode. Nous allons parler de l'exode. Avant de définir le mot exode, nous allons plonger notre regard dans la parole de Dieu. Parce que le mot exode, il est ou elle est tirée dans la foi qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui fait notre foi. La parole de Jésus est celle qui fait notre foi. Nous sommes fondés et enracinés dans ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus n'a pas dit n'est pas notre foi, n'est pas notre fondation. Nous sommes fondés dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, nous devrions rester enracinés dans la parole. Et le thème qui s'intitule Exode est dans la parole qui est la foi. Et nous allons partir vite fait dans le livre d'Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 6 au verset 9. C'est vrai que c'est un long texte. Un chapitre qui contient tant de versets. Aujourd'hui, nous allons glaner, nous allons prendre quelques écritures pour faire la démonstration de ce thème que nous avons pu puiser dans la parole. Exode chapitre 3. Verset 6 au verset 9. Nous prenons ces paragraphes. Il est écrit ceci, je lis la parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, ça c'est une très bonne attitude. Amen. C'est bien en tout cas, pasteur, que Dieu te bénisse.
Exode chapitre 3, en commençant par le 6e verset jusqu'au verset 9. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Dieu dit, je connais tes douleurs. Comme dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11, Dieu dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de bonheur, non de malheur. Dieu connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Voilà, chaque fois quand nous enseignons le peuple, nous cherchons à ôter dans leur esprit les philosophies que les gens de ce monde ont semé en eux. Beaucoup de gens qui disent que oui, je connais Maman Rachel. Je connais Maman Rachel. Je connais Papa Héritier. Papa Héritier là, il est mauvais. Maman Rachel là, Maman Rachel wana comme ils disent, ils connaissent. En réalité, on ne connaît pas les gens. Tu ne vois que son visage. Ce n'est que le visage que tu vois. Peut-être tu as la connaissance de son nom, mais tu ne connais pas véritablement la personne. En vérité, qu'est-ce que cela signifie connaître une personne? Connaître une personne, c'est connaître son cœur, connaître son âme, son esprit, son corps. Qui veut dire, tu connais les actions de son corps, tu connais les sentiments de son âme, les émotions de son âme, les pensées et les réflexions de son esprit. Maintenant, quand les gens disent qu'ils vous connaissent, en vérité, ils ne vous connaissent pas. Amen. Amen. Ah, je connais ces pasteurs-là. Ah, naïbi pasteur. Non, tu ne les connais pas. Je connais ce prophète-là. Ah non, tu ne les connais pas. Je connais Maman Tel. Elle prie dans telle église. Dans la communauté mère d'Orléans. En vérité, les gens ne vous connaissent pas. Ça ne sert à rien de vous soucier. Lorsque les gens parlent mal contre vous, en s'appuyant dans des prétentions que oui, nous connaissons. Alors que c'est faux. Les gens ne vous connaissent pas. La Bible ici nous dit ceci. Car je connais. Dieu dit je connais ses douleurs. C'est Dieu qui connaît. Toujours dans le livre de Jérémie, Dieu dit ceci. Le cœur est tordu par-dessus tout. Qui le connaît? Qui connaît le cœur de maman là-bas tout au fond? Qui connaît le cœur de mon frère qui est juste là-bas? Donc comme nous sommes là, personne ne connaît personne. Même lorsque Dieu nous utilise dans la prophétie, comme il donne des messages particuliers pour les gens, vous allez comprendre que la prophétie ne définit pas la totalité de la vie d'une personne. La prophétie donne des éléments de la vie d'une personne. Mais cela ne conclut pas la vie d'une personne. Et même si Dieu te donne une vision sur la personne, ne crois pas que Dieu t'a révélé sa vie. Le secret de la connaissance de la vie d'une personne
C'est Dieu seul qui le sait. C'est Dieu seul qui le connaît. Nous ne pouvions pas prétendre connaître le moto. Tu peux connaître l'attitude. Tu peux connaître le comportement. Supportez-moi, vous allez vous asseoir. Supportez-moi. Nous pouvions connaître les attitudes. Nous pouvions connaître, oui, une traversée de la vie d'une personne. Ah, la maman, elle traverse des moments difficiles. Ah, le papa, il traverse des moments très compliqués. Ce qui est normal. Mais connaître la vie d'une personne, cela est entre les mains de Dieu. Et la Bible continue ici dans Exode. Dieu dit, je connais ses souffrances. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Amen. Osée chapitre 11, verset 1er. J'aimerais que l'un de nous dans la salle nous lise. Osée chapitre 11, verset 1er. Voilà. Nous sommes en train de sélectionner les Écritures pour pouvoir asseoir notre enseignement. Nous devrions être des lecteurs et des lectrices de la parole pour que nous ayons la connaissance des Écritures et qu'après qu'on ne soit pas séduit ou trompé par de fausses doctrines. Osée chapitre 11 verset 1er. Osée chapitre 11 verset 1er, s'il vous plaît. Amen. Quand Israël était jeune, juste pour ta grâce, pour ton travail, pour ta femme ou ton homme, pour ton mariage, et les gens du mauvais vie peuvent aussi te chercher des amis. Alors Joseph un enfant que Dieu parlait par des visions. C'est une histoire ou un événement que tu connais fort bien. Dieu parlait à Joseph. Et comme Dieu parlait à Joseph, l'immaturité est mauvaise. L'immaturité est mauvaise. Quand tu es un enfant, tu auras des ennuis. Et Joseph, Dieu lui parlait en secret. Au lieu de s'approcher de son père, Jacob. Non, au lieu de s'approcher, il dit dans le Seigneur, papa, tu sais que j'ai vu ça. Joseph attendait lorsque son père se mettait ensemble avec ses frères. Quand Jacob s'assoit avec ses grands frères, lorsque Jacob s'asseyait, et les frères de Joseph étaient entourés. Oui, viens. Ah, papa. Tu sais ce que j'ai vu? Oh là, papa. Non. Papa, tika. Hey, j'ai vu une vision là, papa. Papa, na moni vraiment vision moko papa. J'ai vu na moni ete les étoiles qui se prosternent devant moi. Jacob a regardé Joseph. Jacob, papa n'a pas moi Joseph.
Il a regardé. Atali. C'est quand aussi commence à Ah, s'appeler. Et Joseph lui parlait. Joseph, Alors que les frères au-dedans d'eux, la jalousie a commencé à s'y cultiver. C'est petit. Maintenant, écoutez Jacob aussi. Au lieu de tirer son enfant, petit. Tu dis des grandes choses. Non. Il donne l'interprétation ouvertement. Joseph, qu'est-ce que cela signifie? Mais Joseph, c'est pas vision de personne. Ça veut dire que nous allons procéder. Ah non, papa, d'ailleurs, j'ai ajouté encore une autre. Oh, papa, ce n'est pas seulement les étoiles. C'est encore les heures. Les herbes, c'est, tu vois, quand on glane les champs, par exemple, voilà, il y a des arbres qu'on met ensemble comme ça. On ligote ça. Maintenant, il en a vu 12. Et qui procèdent encore devant lui. Pendant que Jacob cherchait à donner l'interprétation, Joseph engage encore une autre mission. Jacob a dit, ok. Donc cela veut dire que nous, comme nous sommes là, nous allons postiner des ça ne va pas, Joseph. Ça ne va pas. Comment ça se fait que toi, tu es un petit dion? Et nous les grands, et nous allons nous procéder devant toi. Jacob a interprété sans pour autant comprendre. Sans pour autant comprendre la chose. Et Dieu devait s'accomplir. Et c'est au travers de Joseph que Dieu a accompli la prophétie qu'il avait dit à Abraham. Le frère de Joseph ont eu de la jalousie. Et après avoir cultivé la jalousie, ils ont décidé de le vendre. Ou soit on les tue, ou soit on les vend. Ou alors on te pique. Bon, ils ont choisi l'option de vendre Joseph. Ils ont vendu Joseph. Beaucoup de gens vont se vendre aussi, support. Ils vont te vendre aussi. Quand on te vendra, tu commences par appeler papa. Maman, papa. Non. Support. Comprends que c'est la prophétie. Les marchands qui passaient, parce que Jacob a délégué Joseph pour aller voir ses frères. Les frères ont ouvert les bras. Voilà, c'est ça. Le temps est arrivé. Amen. Nous allons les vendre. Ils ont pris Joseph. Ils les ont vendus auprès des marchands. Les marchands ont pris Joseph. Ils sont partis en Égypte. Ils l'ont vendu. Maman, papa, quand Dieu est en train d'accomplir une prophétie dans ta vie, il va t'amener dans des voies que toi tu ne peux pas comprendre. Il va t'amener dans des voies incompréhensibles. Tu ne pourras pas comprendre. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies parfois. Tu regardes, tu dis, mais Dieu, tu existes réellement. Mais est-ce que vraiment certainement tu existes. Et quand Joseph est parti en Égypte, c'est là-bas que Joseph a été établi. Après avoir été établi, ses frères sont partis en Égypte pour acheter des produits. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec tout ce que tu connais, hein?
À la fin, Joseph s'est révélé à eux. Il dit, je suis votre frère. Que vous avez vendu. Et tous ils commencent à pleurer. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 20. Joseph leur a dit ceci. Si vous m'avez fait du mal, Dieu a transformé ce mal en bien. C'était pour votre bien. Si vous ne m'avez pas vendu, j'aurais pas devenu ministre. Mais parce que vous m'avez vendu, aujourd'hui je deviens quelqu'un et je peux vous aider. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, Joseph est grandi. Mais Joseph a connu. Quand il est grandi, il a appelé Jacob en Égypte. Joseph, après avoir il a grandi, il a gagné la maturité, et quand il s'est révélé à ses frères que voilà, je suis Joseph, il a dit à ses frères, allez appeler mon père Jacob qui vient ici en Égypte. Et c'est comme ça que la prophétie a été. Et Israël est parti en Égypte selon la parole que Dieu avait annoncée à Abraham. Maintenant, après avoir constaté que la génération de Joseph ils étaient morts tous. Le pharaon qui est venu après n'a pas reconnu l'autorité de Joseph. Et c'est là qu'ils ont commencé à maltraiter les Israélites. Pendant 400 ans. Peuple de Dieu. Ne pense pas parce que tu souffres et que tu n'as pas Dieu. Ne dis pas que parce que je souffre et que Dieu ne voit pas. Ne pense pas que Dieu n'entend pas. Dieu voit tes douleurs et il entend tes souffrances. Quand tu cries, il entend. Voilà pourquoi quand nous avons lu Exode chapitre 3, Dieu a appelé Moïse. Il dit Moïse, viens ici. Je t'ai choisi pour faire sortir le peuple. Faire sortir le peuple du lieu où il est. Le mot Exode, quand la foi l'a défini, la foi définir Exode comme faire monter d'un pays à l'autre. La première définition du mot Exode. Deuxième définition, c'est faire transporter d'un lieu à l'autre. Voilà pourquoi nous avons évoqué Colossiens chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Où on nous dit Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc quand Dieu délivre, il le transporte. Cette action on appelle ça exode. Pas seulement faire transporter d'un lieu à l'autre. L'exode signifie aussi hors d'eux. Je suis en dehors d'eux. Voilà, en dehors d'eux. Et dans Osée chapitre 11 verset 1er, et la Bible dit ceci. Lorsque Jacob était enfant, je l'ai aimé et je l'ai appelé or. Le livre de Osée chapitre 11 verset 1er, ce verset là nous donne la définition du mot exode. Et l'exode, bien aimé, c'est faire un voyage.
Et nous avons touché l'aspect spirituel. Donc, c'est vrai que si ma venue dans le lingue spirituel, L'aspect spirituel de ce mot exode, la combo exode, c'est ce que Colossiens nous a dit. il y a mon Colossiens zone. Quand nous étions encore païens, quand nous n'avons pas connu Dieu, on servait le monde. On était trop attachés au monde. Mais le Dieu qui nous aime, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils, unique, qui est donné pour que nous croyons en lui, pour que nous ne périssions point, et que nous ayons la vie éternelle. Vous devrez comprendre ceci. Étant païens l'autrefois, nous étions dans le ténèbre. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, on nous dit ceci. Le monde dans lequel nous sommes est dominé par le malin. Nous connaissons que nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais le monde dans lequel nous sommes actuellement est dominé par le malin. Le malin, c'est Satan. Tout ce qui se fait sur la terre de mal vient de l'ennemi. Souvenez-vous l'autre fois, qui était celui qui buvait. Voilà, tu allais dans le bois de nuit, tu faisais toutes sortes d'abominations. Et le jour où tu as entendu Jésus, le jour où tu l'as cru, le jour où tu as accepté et le laisser entrer dans ta vie, lorsqu'il t'a changé, et toi-même tu constates, tu ne fais plus les choses comme tu faisais avant. Tu n'es plus dans les histoires anciennes. Cela veut dire Dieu le Père t'a délivré des systèmes anciens, des habitudes anciennes, et il t'a transporté dans le royaume de Jésus. C'est ça l'exode. Et aujourd'hui, dans cet après-midi, je viens te prêcher et t'enseigner pour que tu comprennes. L'exode doit s'effectuer dans ta vie. Tu dois quitter la maladie, regagner la guérison. Tu dois quitter la souffrance, regagner le soulagement. Israël était dans un pays où il subissait de mauvais traitements. Nous connaissons cette réalité du racisme, où on voit du racisme partout. Les autres races qui détestent les autres, ils font de l'injustice. Maintenant, le Dieu qui te voit dans un endroit comme celui-ci, il va te faire quitter du lieu du racisme, terminer dans une communauté où il n'y aura pas de racisme. Dieu va te faire quitter tes douleurs pour t'amener au soulagement, te faire quitter dans le célibat, pour t'accorder le mariage, te faire quitter de manque d'enfants à la fécondité, la stérilité à la fécondité, du chômage au travail, de pleurs au sourire. Israël a fait 400 ans. Il ne faisait que pleurer.
Gémissez. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent parfois qui gardent nos vies longtemps dans la douleur. Qui commencent à te faire souffrir. Tu te dis, mais Seigneur, tu n'entends pas. Voilà. Alors que Dieu existe. Le Seigneur dit en Exode aux enfants d'Israël, j'ai entendu, j'ai vu. Vous savez, quand Dieu décide d'agir, il agit. Et Dieu n'agit pas en dépend de notre temps. Tu ne viendras pas donner le temps à Dieu. Bon, Dieu, tu vois comme tu es là. La stérilité doit quitter sur le mois de décembre. Voilà, jusqu'au mois de janvier, en tout cas, il faut. Donc si la stérilité continue, toi et moi c'est fini. Dieu. Ah, c'est fini. Dieu ne va pas te répondre. Parce que toi tu lui donnes des ordres. Dieu n'agit pas parce que toi tu lui as donné un temps. Dieu agit selon son temps. Regardez les enfants d'Israël. Pendant 400 ans, ils le pleuraient. Ils le gémissaient. Ils mangeaient, mais ils gémissaient. Seigneur, Éternel, Dieu d'Abraham. Et Dieu est là, il entend. Dieu était là avec eux. Mon frère, ma soeur, si tu décides d'agir, il agit selon lui, selon son calendrier. Exactement, selon son temps. Dieu, tu dois agir en hiver. Tu regardes comme ça. Ah non, Dieu c'est à l'été que tu vas agir. Oui, Seigneur, je vais comme moi. Je vais opérer l'été là. Oui, tu vas agir. Non, Dieu ne va pas agir parce que toi tu dis. Dieu agira si lui-même Dieu dit Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il fait un peu froid. Mais là, ça va. Là, ça va. Donc, l'exode que nous parlons, bien aimé, c'est de traverser l'année 2023. Année en 2024. C'est ça l'exode. Dieu va nous déménager de cette année 2023. Nous a amené l'année 2024. Et si par exemple, ou peut-être, dans cette année, nous avons connu des douleurs. Nous avons connu des choses abominables. Comprenez, peuple de Dieu. 2024, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Quand Dieu te fait quitter d'une année à l'autre, il ne sait ce qu'il a prévu, pour l'année prochaine. L'année prochaine, tu ne seras pas quelqu'un qui pleure encore. Amen. Pas des situations administratives compliquées. Situation sociale très dramatique. Où tu n'arrives pas à gagner le pain. Tu n'arrives pas à aider ta famille. Ton père, tu n'arrives pas à l'aider. Tu n'arrives pas à aider tes enfants. Tu n'arrives pas à prendre charge de ton foyer. Non, 2024, au nom de Jésus. Les choses sont. Les choses doivent changer.
les choses doivent changer. makambo esengeli échanger. De la même manière que Dieu a pris Israël en Égypte pour les déménager à Canaan. De la même manière que Dieu va nous déménager des cette année 2023 pour nous amener en 2024. Alléluia. Amen. Il y a une parole qui dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme on prospère l'état, tu prospères à tous égards. Mais je puisse réussir en toutes choses. Tu fais des petits commerces, ça marche. Tu fais les champs, ça marche. Tu travailles, ça marche. Tout ce que tu vas toucher, ça va marcher. Vous savez, si l'âme prospère, les corps aussi doivent prospérer. Amen. Amen. Yes. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous connaisse l'Exode. L'Exode, c'est la délivrance. Dieu te délivre des forces qui te tourmentaient pendant la nuit. Donc, il y ait de l'exode dans ta vie. Tu faisais des cauchemars. Des songes comme tu vois, des esprits qui viennent te trembler. Tu vois les gens qui te poursuivent. Tu vois des serpents qui cherchent à te mordre. Non, parce que le lieu là dans lequel tu es, ce n'est pas un bon endroit. Et Dieu te déménagera. Dieu va te faire quitter. Dieu te fera quitter de ce lieu-là à un autre endroit. Dieu te fera quitter une mauvaise relation et te ramenera dans la bonne relation. Dieu va te déconnecter des connexions mauvaises et te mettra avec des bonnes connexions. Des connexions où les gens que tu vois, les gens qui seront compatibles à toi. Alléluia. Amen. Amen. Je prie le Seigneur qu'il effectue l'exode de ta vie. Vous savez, pour qu'il y ait l'exode, Dieu, mais Dieu fait ce qu'on appelle le processus. Il y a le processus de l'exode. Le processus de l'exode existe. Et Dieu comme étant créateur, comme étant tout puissant, il respecte le processus. Dieu sait respecter les combinaisons de son processus. Vous savez, pour que Israël sorte d'Égypte, il y a eu des combats et des combats. Des batailles. Dieu envoie Moïse. Et il dit à Moïse: je sais que le roi d'Égypte, Pharaon, ne vous laissera pas partir. Mais la délivrance n'est pas facile. La délivrance n'est pas une chose facile. La délivrance, Dieu le fait à sa manière. Dieu peut te délivrer d'un seul coup. Comme s'il peut te délivrer en plusieurs séquences. Il te délivre aujourd'hui de la maladie. Après demain, il te délivre. Après demain, il te délivre encore. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand nous prions, dans le livre de Matthieu chapitre 6, Ami dit au Père, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous. C'est la délivrance. Amen. Donc voilà.
nous sommes approchés de de la fin. Et nous disons ceci, peuple de Dieu. La délivrance a des étapes. Pour que Dieu puisse délivrer le peuple d'Israël, pour que Dieu puisse faire l'exode des enfants d'Israël, Dieu avait mis en place un processus. Il a commencé comme il avait commencé. Et puis il avait amené ce qu'il a commencé à c'est lui qui a commencé avec vous l'année 2023. Le travail qu'il est en train de faire en vous, il amènera cela à la perfection. Il va amener son œuvre en vous à la perfection. Il me tient de vous délivrer. Il veut que vous connaissiez aussi l'exode. Alléluia. Amen. Nous sommes parvenus à la fin. Je vois que les autres prédicateurs qui viendront après nous, ils vont nous parler encore beaucoup de choses. Et aujourd'hui, retiens seulement l'exode, c'est la délivrance. L'exode, c'est le simple fait de sortir d'un endroit. L'exode, c'est quitter un endroit à l'autre. Quitter la maladie à la santé. Par exemple, les maladies quitter la stérilité à la fécondité. Je prie pour que le Seigneur te fasse grâce. Est-ce que tu peux te tenir debout? Là où tu es. Nous sommes vraiment à la fin. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Je ne te demande pas de dire 50 mots. Voilà, exactement, c'est ça. Je veux que tu dises un seul mot. Dis seulement à Dieu. Tu me connais. Tu connais aussi cette année. Et parce que tu m'as parlé de l'exode, tu veux que je sorte. Tu veux que je sois délivré. Je ne sais pas quelle est ta douleur. Tu souffres de quoi? Qu'est-ce qui te retient encore? C'est la maladie. Mais tu sers un Dieu qui guérit. Il y a une situation sociale compliquée qui te complique. Peut-être administrativement. Peut-être des soucis dans la famille, dans le foyer. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te délivrer? Dis au Seigneur, Jésus, délivre-moi. C'est que tu peux demander à Dieu à cet instant. Jésus, délivre-moi. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de ce combat. Prions au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Le Seigneur te délivre. Et tu connais ton exode. Le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Je te prie, Seigneur, Dieu de grâce. Toi qui es le Dieu de la délivrance, de te montrer encore favorable, éternel, notre Père. Pour nos vies, Seigneur, notre Dieu. Nous désirons connaître aussi l'exode. Nous désirons connaître aussi l'exode, éternel, notre Père. L'exode dans la vie administrative. L'exode dans la vie sociale, oh Dieu. L'exode dans la vie relationnelle, éternel, notre Père. L'exode dans la vie professionnelle,
désirons l'exode. L'exode est de quitter les troubles à la paix. L'exode est de quitter, Seigneur notre Dieu, les disputes à la tranquillité, Seigneur Dieu de grâce. Nous te prions parce que tu es Dieu. Seigneur, nous nous sommes approchés de toi. Nous ne sommes pas approchés, Seigneur mon Dieu, des êtres humains. Nous ne sommes pas approchés, Père éternel, de l'idole. Nous sommes approchés du Créateur. Délivre-nous ton peuple, Père éternel, de toute réalité, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui bloque, Père éternel, la vie, de toute influence, Seigneur mon Dieu, des familles musulmanes, qui empêchent à ce que nous rochers aillent à l'avant, Seigneur de grâce. Tu formes le projet de paix. Nous voulons que le projet de paix, Seigneur mon Dieu, s'accomplisse sur nos vies, Seigneur, sur nos foyers, nos familles, Seigneur, respectives. Oh Dieu, je te